Wonder Woman, Wonder Woman, all the world is ready for you. Na 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 na. Na 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 na. J'ai fait fuir tout le monde. Bon alors, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente ce que j'ai acheté dans la collection Wonder Woman de Kiko. Alors si ça vous dit, c'est parti. Hey hey! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons avec Wonder Woman. Non, ça c'est Sangoku, Sangokai. Bon, et je vais arrêter. On va passer directement au sujet. Donc Kiko, il y a quelques semaines, ils ont sorti une vidéo. Non, c'est moi qui sors une vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte pas. Je vous raconte pas le nombre de fois déjà où j'ai fait mon introduction. J'essaierai de tout mettre à la fin parce que là, comment dirais-je? Tiens, j'ai une petite chatte qui passe. Donc, aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de Wonder Woman. Alors, j'ai pas craqué pour toute la collection, hein. J'ai craqué sur certains trucs parce que, voilà, Wonder Woman, c'est l'héroïne de mon enfance. C'était... je vous raconte, allez, juste parce qu'on est entre nous, je vous raconte. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de chien. J'avais en fait, j'avais pas de frange en fait, j'avais les cheveux comme ça. Et ma mère, elle voulait toujours, maman, si tu me regardes, je te fais un petit coucou, je te fais même de gros bisous. Et du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que maman m'obligeait, elle m'obligeait à mettre des barrettes là pour pas que j'ai les cheveux dans les yeux. Et j'aimais pas ça du tout, mais pas ça du tout. Et quand je voyais un plus petit que moi, parce qu'à l'époque, pour ceux qui me connaissent, oui, il y avait des gens beaucoup plus petits que moi. Et oui. Et donc, en fait, quand il y avait un plus petit qui se faisait attaquer, qu'on embêtait, je me rappelle, j'allais derrière un arbre dans la cour de la primaire, là, j'enlevais mes barrettes, je secouais mes cheveux dans tous les sens, je tournais sur moi-même et je chantais dans ma tête « Wonder Woman !» et je me précipitais pour défendre le plus petit. Ça, c'était quand j'étais toute petite. Bon allez, je vais arrêter de vous saouler avec ma vie parce que je pense que ce que vous attendez avec impatience, c'est ce que je vous montre, mes petits achats. Alors, j'ai acheté 2 palettes. Il existe 2 palettes dans cette collection Wonder Woman. J'ai d'ailleurs fait un mix aujourd'hui hein, pour essayer un maximum de produits puisque je n'avais pas encore essayé ces petites palettes. Alors, pour être honnête avec vous, les palettes, au départ, je les avais vraiment achetées parce que c'était la collection Wonder Woman et donc une édition limitée parce que en soi, les couleurs, c'est des couleurs que vous pouvez retrouver hein, dans n'importe quelle autre palette que vous possédez, peut-être d'ailleurs. Donc, il y a 2 palettes qui existent avec 4 fards. La première teinte, c'est 01 Pierce Lady. Alors, Wonder Woman, elle est rouge hein, normalement. Il y a du rouge, il y a du bleu. Donc là, en fait, au niveau des palettes, c'est le packaging est tout bleu. Et je ne sais pas si vous allez voir, en fait, il y a des petites étoiles. Et quand vous passez, elles sont un tout petit peu en relief. Le petit boîtier reprend hein, la couleur bleue avec le logo de Wonder Woman. Et puis, vous avez à l'intérieur donc un miroir et 4 fards. Donc là, sur cette première palette, hein, la 01, on est sur des tons chauds, des tons, on va dire, dans les marrons. Donc, vous ne pouvez pas utiliser, enfin moi perso, je trouve que c'est pas une palette qu'on peut utiliser toute seule parce que moi j'avais besoin d'un fard mat pour mon creux de paupière parce que celui-ci on dirait qu'il est mat mais il a quand même un léger irisé donc il faudrait la compléter. Après vous pouvez vous maquiller, faire un make-up qu'avec ça hein. Moi j'ai fait le choix par contre d'utiliser plusieurs produits. Donc voilà pour les 4 teintes de cette première palette. Donc celui-ci, hein, il est très lumineux. On a celui-ci en fait qu'on pourrait croire qui est mat. En fait, il est plus mat qu'irisé, mais ce qui me gêne, c'est qu'il est trop clair pour mon creux de paupière. Et ouais, non, en fait, je vous dis n'importe quoi. Hein, il est vraiment mat. Hein.
Il est vraiment mat. Ce qui m'a gêné, c'était qu'il était trop clair. Au niveau de la pigmentation, c'est pas une pigmentation de dingue. Mais écoutez, je sais pas si vous voyez là, on est plutôt quand même pas mal hein, parce que dans les critiques que j'ai entendues, et c'est ce qui m'avait fait hésiter, puis je me suis dit non, tant pis, c'est Wonder Woman, on disait que au niveau de la pigmentation, c'était pas ça. Alors, effectivement, il existe des palettes avec plus de pigmentation, mais honnêtement, faut juste le retravailler un petit peu plus, hein, le passer plusieurs fois, mais vous avez quand même... ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Ensuite, la deuxième palette, c'est le 02 Warrior Princess. Donc, toujours au niveau, la même chose, hein, au niveau du packaging. Petit miroir. Et donc là, en fait, on va retrouver un marron, ce qui est d'ailleurs surprenant. Et puis, ça, c'est une sorte de taupe, je dirais, parce qu'en fait, finalement, il est gris, mais je trouve que ça tire un peu sur le vert, avec ensuite ce bleu. Au départ, ce qui m'a fait craquer, c'est ce bleu-là, en fait, de cette palette. Après, voilà, si vous voulez avoir vraiment ce bleu, hein, il faut y retourner plusieurs fois, mais bon, vraiment, ça va, quoi, il y a pire. Donc, voilà pour les swatchs. Vous voyez, le bleu, il n'est pas assez, aussi prononcé hein, que dans la palette. Par contre, le marron, tout de suite, on le voit bien, quoi. Vous voyez, donc pour avoir en fait plus d'intensité, donc l'autre, hein, il est vraiment très clair, hein, donc il va donner un petit aspect irisé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et donc, si je reviens à mon bleu, si je veux vraiment avoir plus de bleu, il va falloir en fait que j'insiste. Vous voyez, que je repasse dessus. Et là, je vais retrouver le bleu qu'on a dans la palette. C'est pour ça en fait que ces petites palettes ont été critiquées. Après, voilà, ça fait quand même son job. Ensuite, j'ai craqué sur tous les blushs. Il y en avait 3. Alors, de mémoire, je crois qu'il n'y avait pas de bronzer. Donc, par exemple, aujourd'hui, comme j'ai fait un maquillage quasi qu'avec des produits Kiko, le bronzer, j'ai pris le bronzer de la collection. Je vous ai jamais montré, j'avais craqué aussi sur la collection Lost in Amalfi. Et en fait, comme j'étais un peu en retard, je me suis dit, je vais quand même pas vous mettre à la rentrée une vidéo sur la collection de l'été. Hein. Donc, du coup, je ne vous l'ai jamais faite, mais j'ai acheté pas mal de choses hein, de la collection de Lost in Amalfi. Et notamment, par exemple, ce petit bronzer qui sent trop bon. Et donc voilà, hein, c'est le bronzer que j'ai utilisé pour mon maquillage d'aujourd'hui. Donc voilà hein, pour le Lost in Amalfi. Par contre, je vous disais, j'ai pris les trois blushs. Dans un premier temps, le 01 qui s'intitule Natural Attitude. Donc là, même packaging que pour les palettes, à part que nous sommes rouges. Donc c'est pas le même. Là, c'est la même chose, mais on est rouge. Avec des petites étoiles pareilles hein, qui sont en relief. Le logo de Wonder Woman, le petit poudrier qui est rouge. On va retrouver à l'intérieur donc un petit miroir. Et donc ce premier blush est vraiment très pâle. Ce qui veut dire qu'en fait, moi par exemple, je vais souvent l'utiliser en tant que au-dessus de mon bronzer. Et je vais le placer en fait comme si c'était un highlighter. Parce que la particularité en fait de ces blushs, c'est qu'ils sont vraiment très brillants. Vous voyez un petit peu hein, comment ça brille. Et donc, du coup, en blush, bah, que dalle. Hein, que dalle, pour moi, c'est trop clair. Par contre, ça va donner un petit glow. Regardez comment ça capte de la lumière. Un petit glow qui va être très naturel. Du coup, j'étais bien contente de prendre ce 01. J'ai pris ensuite le 02. Le 02 qui est le Charming Rose. Donc pareil, encore une fois, un blush qui va être très irisé. D'ailleurs, je trouve qu'il il ressemble un petit peu, enfin, ça va être un peu, vous savez, le style des blushs, un peu comme le NARS. Peut-être, par contre, là,
j'aurais moins... Oh, quoique, il y a quand même un petit truc. Hein. Voilà hein, pour le swatch. Est-ce que mon NARS est disponible? Voilà, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Donc, je viens vraiment de tilter là d'un coup. D'un coup. Donc, vous voyez le NARS, c'est celui-ci. Si je reprends, je suis toujours avec mon swatch sur mon doigt. Si je mets les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez, on a une petite ressemblance quand même. Et si je le swatch, ah non, il est un tout petit peu plus clair, on dirait le NARS. Ouais, il est un tout petit peu plus clair. Vous voyez, celui-ci, en fait, c'est le NARS. Le NARS qui sera plus clair hein, que celui de Kiko. Ou, alors là, je suis en train de disparaître de la vidéo, là. Du champ. Et vous voyez, le Kiko, il est beaucoup plus rose. Donc ça va être le genre de blush qui va vous donner un effet bonne mine. Par contre, voilà. Après, il faut aimer les blushs qui sont très irisés parce que c'est le cas. Et il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que la pigmentation, elle est vraiment présente. Et pour le dernier blush, c'est la teinte 03. C'est le Athena Stratégie. Et donc ça, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Vous voyez, il est un petit peu plus... Oh, coucou. Il est un petit peu plus... un peu plus foncé. Vous voyez. Et là, donc pareil, hein, à mettre avec parcimonie. Donc voilà hein, les trois. Donc ça, c'est le petit NARS qui est juste là. Et sinon, voilà donc celui-là, vraiment en highlighter. Voilà les deux autres. Hein, donc les trois blushs. Ensuite, ça va être une vidéo qui va être rapide hein, parce que j'ai pas pris grand-chose non plus. Un petit peu, quoi. Un tout petit peu de choses. On va passer aux lèvres. Et notamment, voilà, j'en porte un. Il est trop beau. Alors, j'ai pris sa collection qu'on appelle la Metal Power Lasting Limped Paint. Il y a d'autres rouges à lèvres. Hein. Moi, ceux qui m'intéressaient, voilà, c'était les Limped Paint puisqu'ils avaient un côté métallisé. J'en ai pris 3. Donc, voilà hein, pour le packaging. J'ai pris la teinte 03. Donc 03, c'est la plus claire des 3. Il est vraiment très joli. La dernière fois, j'avais pas envie de me maquiller, mais j'avais envie de mettre du rouge à lèvres. J'ai juste mis ça sur les lèvres et je me sentais bien. Des fois, vous savez, il faut pas grand-chose pour rendre une femme heureuse. Si les hommes m'écoutent. Donc, je suis en train de faire mon swatch et je vous ai pas montré l'embout. L'embout est un petit peu particulier. Vous voyez, regardez, il est en fait, il est recourbé. C'est-à-dire qu'en fait, il vient venir épouser vos lèvres. Et au niveau de la teinte, vous voyez, c'est cette teinte-là. Écoutez, on a l'impression, là, j'ai l'impression qu'il fait très foncé, mais pas du tout. Hein. Vraiment, il se fond avec vos lèvres. Il est vraiment, moi, je trouve passe-partout. Le deuxième que j'ai, bah, c'est celui que je porte. C'est donc un rouge, c'est la teinte 05. C'est d'ailleurs mon préféré. Hein. On est dans un rouge, mais vous voyez, il tire un tout petit peu. Hein. Il y a une petite note de fuchsia. Donc, je vous montre quand même un peu le packaging, là. Voilà. Donc, ils font très solide. Hein. Ils font vraiment costaud, ces rouges à lèvres. Le petit embout, hein, il est comme l'autre, vous voyez, un petit peu recourbé. Et voilà, moi, celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est mon préféré. Au niveau de la tenue, il tient très bien. Hein. Il tient vraiment bien. Après, vous voyez, il va avoir cette tendance des rouges à lèvres liquides. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Là, j'ai plus trop eu. C'est en fait... Alors, si je ferme la bouche... Bon,
Je peux faire une vidéo en fermant la bouche. Hein? Pas mal. Mais on va pas entendre beaucoup. Donc voilà, ça va être le défaut de ce genre de rouge à lèvres liquide. Mais comme tous les rouges à lèvres liquides, moi c'est le truc qui me dérange dans les rouges à lèvres liquides, ces goûts-là. J'ai l'impression de voir que l'intérieur qui n'est pas coloré. Le numéro 6, c'est mon dernier. Et j'ai été un peu surprise de la teinte. Parce que quand on regarde les couleurs sur le site, j'avais pas l'impression qu'il serait aussi foncé. J'ai l'impression qu'il serait un peu plus fuchsia en fait. Et il est plus violet hein, quand on regarde comme ça. Vous voyez, et je vais vous montrer à l'application. Alors, il est vraiment très violet. Hein. Il est presque lit vin. On est vraiment sur un lit vin. Et là, j'ai été surprise parce que c'est le genre de couleur que je mets pas. Enfin, j'en ai peut-être un ou deux dans mes rouges à lèvres parce que c'est un peu trop violet. Bon, après, je pense qu'en mettant un petit top coat ou un petit topper au centre pour casser ce côté un peu trop violet. Donc du coup ouais, j'étais un peu déçue de par la couleur parce que vous voyez il fait beaucoup plus clair en fait comme ça que lorsqu'on l'applique. Donc voilà, au cas où, si je vous rappelle les numéros, nous avons donc le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 6. Je vais rester sur les lèvres, je fais une petite discrétion puisque j'ai acheté, ils ont sorti une collection Green Me aussi, et il y avait une couleur d'un rouge à lèvres que je voulais tester. Vous savez, la collection Green Me, c'est leur collection qui est vegan, qui est, je dis peut-être des bêtises, cruelty free, hein, mais Green Me, voilà, qui est un peu respectueuse de l'environnement, un peu beaucoup logiquement. Et ils ont sorti donc des rouges à lèvres mat. J'ai pris le 101. Et alors j'adore la couleur. Packaging cartonné. Vous avez la couleur au fond du paquet. Le raisin, voilà, hein, c'est un raisin classique. Au niveau de l'odeur, il sent rien. Et alors par contre, la couleur, j'adore. J'adore cette couleur. Il est limite à presque, non pas du tout, je vais dire c'est presque, mais bon, c'est encore un rouge. Moi j'aime les rouges. Alors la tenue, elle est top. Bonne tenue et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris des fards à paupières liquides. J'en ai pris deux. J'aime beaucoup les fards à paupières liquides. Et vous avez pu le voir hein, dans je vais mettre mon téléphone en sourdine parce que voilà, notification. Dans ma vidéo Make-up Révolution, enfin XX Révolution, hein, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets là des fois que. Et j'avais pas mal craqué sur des fards liquides. Du coup, là, j'en ai repris deux parce que moi, j'aime beaucoup. J'ai pris le 01. Donc, c'est une couleur très, très classique. Je l'ai utilisé la dernière fois en base à paupières. Nickel. Nickel, nickel, nickel. En fait, au départ, je m'étais dit, je vais pas me maquiller. C'est un petit pinceau classique. Je m'étais dit, je vais pas me maquiller et je vais mettre que ça. Et finalement, j'ai pris le courage. Du coup, je l'avais énormément estompé. Et je m'en étais servi en fard à paupières. Après, ça, voilà, hein, c'est le genre de truc, vous voyez, qui se met tout seul. Si je vous l'estompe, ça va donner ça. Vous voyez. Et alors, au niveau de la tenue, chapeau, hein, pas de souci. Top, 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 top. Le deuxième, c'est un gold. C'est le 003. Donc, c'est la teinte, enfin, c'est la catégorie Metal Power Liquid Shadow. Donc, on est retourné sur le petit bleu. Et celui-ci, je l'ai mis en fait en coin interne. Et je l'ai tapoté en fait légèrement sur ma paupière mobile. Et donc, nous sommes sur un petit gold classicos. Hein. Donc, au niveau de la couleur, voilà, c'est du gold
de base. Hein. C'était vraiment pour les tester. Et puis parce que c'était Wonder Woman. Vous voyez comment ça brille trop. On dirait de l'or liquide. Voilà, si j'estompe, voilà, ça flash. Hein. Regardez les deux là. Ça flash. Donc voilà, c'était les seules couleurs qui m'intéressaient. Et puis j'ai pris 2 derniers produits. J'ai hésité parce que j'arrivais pas à voir la différence. Du coup, bah, j'en ai pris 2. Là, j'ai été gourmande parce que je pense que 1 aurait pu suffire. Mais j'en ai pris 2. J'ai pris le 01 Powerful Gold. Donc, c'est un Water Resistance Face Body Highlighter avec le super accent. Donc voilà pour le packaging, on retrouve le bleu avec ses petites étoiles. Et en fait, c'est un highlighter liquide. Donc on dit hein, pour le visage ou pour le corps. Petit bidon comme ça. Au niveau, vous voyez, c'est ainsi. Et alors attendez, je vais faire un peu de place quand même. Pour vous étaler les deux. Et ouais, là, voilà, parce que c'est 2, j'aurais pu m'abstenir, j'aurais pu en prendre 1. Parce que... Alors, comment j'ai fait pour le mettre? Je l'ai utilisé en highlighter. Alors, je ne l'ai pas mis sur le corps, puisque en ce moment, on se dénude plus trop. Hein. Et en fait, je l'ai mis avec mon éponge. Je l'ai mis sur mon éponge. Et vous voyez, je l'ai mis là, sur mon éponge. Et je suis venue, en fait, tapoter sur l'arête de ma joue, légèrement. Hein, et j'ai passé tout après le blush 01 pour en légèreté. Et vous voyez, en fait, ça fait un tout petit glow. Alors, par contre, vous voyez le glow que ça donne, là, avec quand je capte la lumière. Ça fait un petit glow sympathique. Sympathique comme tout. Je vous montre, regardez. Hop. C'est la petite couleur. Ah, Romy, elle râle. La cocotte, elle veut sortir dehors. Voyez, donc ça c'est le gold. J'étale pas plus. Vous voyez, j'étale pas plus pour vous montrer la différence avec le 02 qui s'intitule Beam of Light. Donc toujours même packaging. Hein. Et vous allez voir que... Alors le deuxième est un peu plus rosé. Souvent c'est comme ça. D'ailleurs il n'y a pas d'highlighter dans cette... Oups. Il n'y a pas d'highlighter dans cette collection, mais entre les blanches, les blushs qui sont très highlightés et puis l'highlighter liquide. Donc, vous voyez. Alors, franchement, je ne sais pas si vous allez voir. Celui-ci, voilà, il tire légèrement plus sur le gold. Et là, on est un peu plus sur le un rosé. Mais alors... vraiment poil de cul de différence. Hein. Poil de cul quand même de différence. Donc 1 sur les 2 pouvait suffire. Ensuite, voilà, regardez. Là, si j'étale, hop, sur le corps, ça va vous donner, vous voyez, un joli glow. Hein. Un joli glow. Ce sont le produit. Et voilà, sur ma main. Donc ça, pour l'été, c'est pas mal. Ou voilà, quand vous voulez, hein, faut que je refasse mes racines, moi. Pas bien. Donc voilà pour mon petit tour de la collection Kiko Wonder Woman. On n'en a pas trop entendu parler. Alors là, ils ont sorti la collection de Noël. Je suis pas sûre de craquer dessus, en fait. Parce que quand on regarde au niveau des monos, ça ressemble grandement à ceux de l'année dernière. Donc, après, ouais, je sais pas, j'attends de voir. J'attends un petit peu de voir. La palette sûre, je craquerai pas. Il y a une palette d'highlighter qui a l'air plutôt sympa. Mais pour l'instant, peut-être que j'achèterai 1 ou 2 trucs. Mais pour l'instant, ça ne me tente pas. Puis je trouve que voilà, la collection de Noël, généralement, ça brille, il y a plein de paillettes. C'est le genre de choses qu'on a vraiment envie de toucher, de voir comment ça rend à la lumière. Et en ce moment, on est un peu walou, quoi. Hein.
Donc, du coup, pour l'instant, je sais pas trop si je vais craquer sur cette collection de Noël. Par contre, la collection Wonder Woman, des articles que j'ai pris, j'en suis vraiment ravie. Après, je vous disais, hein, au niveau des... Le maquillage, il est pas mal quand même. Mais après, voilà, c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Sauf si vous êtes fan comme moi de Wonder Woman. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, les rouges à lèvres, des petites pépites. Des petites pépites au niveau des rouges à lèvres et les blushs. Je les trouve aussi très, très, très jolis. Regardez, hein, là, ça a séché sans transfert. Hein, vous voyez, on est sans transfert. Bon, là, un petit peu là, parce que celui-là ne devait être pas tout à fait sec. Et celui-ci, vous voyez, un tout petit peu de transfert, mais il reste encore bien présent. Donc voilà, pour la collection Kiko. Ah oui, puis la collection Lost in Amalfi, elle est encore disponible. Il y a vraiment des trucs bien. Vraiment, je me suis tâtée pour vous la présenter en me disant, la fille, elle va arriver. Aïe, on est déjà à 2 autres collections de Kiko et je vais vous la présenter. Du coup, je savais pas trop. Du coup, je l'ai rangée dans mes tiroirs et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, vous, Wonder Woman, vous avez craqué? Bah, je vais arrêter de chanter. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et puis, portez-vous bien. Wonder Woman, Wonder Woman. Je suis pas du tout dans le ton, mais alors pas du tout. Wonder Woman, all the world is ready for you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wonder Woman, Wonder Woman, all the world is processed for you, n'importe quoi. Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hey hey! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je pense que vous l'avez compris, Wonder Woman. Bon, j'ai arrêté de vous saouler avec ça, mais Wonder Woman, quand j'étais jeune, c'était mon Nénorine. C'était mon Nénorine à moi.